Hello, bonjour tout le monde, c'est la compagnie. J'ai essayé de tester une crème pour cacher les poils blancs. J'avais juste envie de m'amuser et au final, impossible de l'enlever. Enfin, il faut des heures pour l'enlever. Bref, donc ça fait 10 ans de moins en cachant les poils blancs. Donc c'est assez marrant. Bon, j'étais pas venu à la base pour vous parler de ça. Je voulais vous parler de nos amis galactiques, des enfants Indigo, des Starseeds, et de l'intelligence artificielle et de l'intelligence, des ordinateurs quantiques. Alors, depuis une quinzaine d'années à peu près, on parle des enfants Indigo comme étant des enfants difficiles, qui sont un peu déconnectés de la société actuelle, qu'on essaie de calmer à base de médicaments, la Ritaline pour les rendre beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sensibles aux réalités terrestres, alors qu'eux-mêmes ont du mal, nous expliquent qu'ils vivaient dans d'autres terres, d'autres dimensions, etc. Et qu'eux-mêmes ne comprenaient pas la société actuelle, ne comprenaient pas à l'école, surtout à l'école, ce qu'on leur expliquait. Ces enfants indigos sont entrés dans le langage courant et ils sont considérés comme des enfants un peu particuliers à qui il faut dire le pourquoi et le comment des choses, pourquoi on y arrive. Donc certains pédagogues euh, ou psychologues, pédopsychologues, parlent d'enfants télépathes qui lisent carrément dans les pensées, donc on n'a pas le droit à l'erreur avec eux, sans parler de leurs antécédents galactiques, etc. Donc il y a 15 ans à peu près, vous aviez beaucoup de vidéos qui circulaient sur YouTube où on vous demandait si vous étiez vous-même un enfant indigo. Un enfant indigo, c'est-à-dire que vous aviez l'impression de ne pas être de cette terre, d'avoir vos origines ailleurs, de regarder le ciel en espérant trouver des réponses. À ces enfants indigo, il faut rajouter les enfants cristal ou diamant aussi, et arc-en-ciel. Les indigos sont les plus agressifs, les enfants cristal ou diamant, c'est des enfants dans lesquels vous reflétez, votre véritable personnalité se reflète en eux, et donc vous en apprend un peu plus sur vous. Ça, c'est pour les enfants cristal et arc-en-ciel, ces enfants qui sont dans la paix, dans l'amour de son prochain, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de Indigo, on est passé à Starseed, les fameuses graines d'étoiles, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de doute possible, vous êtes une intelligence galactique incarnée sur Terre. Euh, donc, tous ces enfants indigos ont commencé à arriver dans les années 60. C'était pas la vague de volontaires de Dolores Cannon des années 90 et 2000. C'était plutôt, ils étaient plutôt assez peu nombreux à venir s'incarner sur Terre pour aider l'humanité à évoluer. En quoi ils aidaient l'humanité à évoluer? C'était pour éviter l'hypnose générale dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous reliés à un inconscient collectif. Toutes les nuits, nous faisons des mises à jour. La nuit, mise à jour, comme un ordinateur en fait. Et on se branche sur le grand tout, c'est-à-dire sur la grande conscience universelle de l'humanité. Et on absorbe des informations qui viennent des uns des autres et surtout qui sont polluées par la publicité, par les discours politiques, par ce qu'on veut nous faire entendre et croire, surtout à l'époque où il n'y avait que la télévision comme média et où on pouvait raconter ce qu'on avait envie de vous raconter, de vous faire croire, etc. Ces enfants indigos sont intervenus comme un virus informatique dans l'inconscient collectif en expliquant que la réalité n'est pas celle que vous croyez. Et ne pas croire aux discours populistes, populaires, etc.
Ça, ils ont été tout de suite repérés parce qu'ils ont une fréquence beaucoup plus élevée que le reste de l'humanité et ils ont servi beaucoup pour les programmes spatiaux secrets, pour le projet Montauk, qui consistait à récupérer ces enfants et à leur faire développer leur potentiel. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont capables de télépathie, qui sont médiums, qui sont en contact tout le temps avec leur avatar qui est dans les vaisseaux ou ailleurs. En fait, vous avez tous les vaisseaux spatiaux qui sont autour de la Terre qu'on ne voit pas à cause de la Lune et son voile holographique. Tous ces vaisseaux spatiaux protègent en fait leurs enfants, enfin les indigos qui ne sont pas des enfants mais qui sont des adultes incarnés dans les enfants, pour éviter qu'on leur fasse du mal. Donc ces premiers indigos qui sont apparus dans les années 60 ont été chassés pour leur capacité exceptionnelle, pour chasser parce qu'ils avaient un discours différent. Bizarrement, ça correspond à peu près à la période Peace and Love, beatnik, euh, euh, comment on appelait ça? Des hippies, voilà. En France, c'était les hippies. Toutes les années 70, c'était le mouvement hippie avait quand même pris assez d'ampleur. On voulait revenir au naturel, on voulait revenir à la réalité, aux valeurs réelles. Bon, tout ça a été balayé par les années 80, mais en tout cas, il y avait une énorme ouverture dans les années 70. Donc on s'est servi du cerveau de ces êtres multidimensionnels et pour remplacer en fait les ordinateurs quantiques. Avec les ordinateurs quantiques, enfin, c'est pas des ordinateurs quantiques, c'est plutôt des humains quantiques, comme dans le film Minority Report en fait. Je sais pas si vous vous souvenez avec Tom Cruise de chez Steven Spielberg où trois médiums étaient plongés dans un bain en permanence et ils étaient capables de prévoir des actes terroristes, des meurtres, etc. Et on arrêtait les gens avant qu'ils commettent le moindre acte criminel. Donc on se servait d'eux, comme à mon avis, on s'est servi d'eux dans les années 60. C'est-à-dire qu'on voulait prévoir pas mal de situations géopolitiques, etc. Et du coup, ça a permis d'avoir un ordinateur quantique à disposition. Cette technologie s'appelait Looking Glass, c'est-à-dire que grâce à ces intelligences quantiques, on pouvait prévoir plusieurs futurs alternatifs et choisir en fonction de ce qui arrangeait tel ou tel gouvernement. Bon, c'est le projet Montauk, c'est Stranger Things, etc. Alors, en quoi ces enfants sont importants? Ils ont continué, donc effectivement, comme je disais, avec Dolores Cannon à venir en masse sur Terre dans les années 90, 2000, 2010. Pourquoi? Pour essayer d'aider l'humanité, tout simplement. Et ils ont développé des névroses et des psychoses, puisqu'on leur disait que tout ce qu'ils racontaient, c'est des conneries. Donc on les a maltraités, je parle au niveau des familles, au niveau de leur entourage, au niveau de l'école, etc. Donc on a essayé de corriger le tir, leur donner des médicaments comme la Ritaline. Ensuite, ensuite, voilà, on essaie de m'appeler mais je ne peux pas. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais continuer. Donc, ces enfants donc, ont été maltraités et ont commencé à créer de l'autisme classique ou l'autisme euh, Asperger. Donc, dans l'autisme, vous avez, comme dans le film Rain Man, où les enfants sont complètement traumatisés et développent d'autres capacités de mémoire, etc. L'autisme Asperger, c'est des enfants qui sont en dissonance cognitive avec le reste de la société et qui développent des prétextes pour faire croire qu'ils sont tout à fait humains
Enfin humain dans le sens où ils se conforment aux valeurs sociétales, alors qu'en fait ils sont pas du tout dans le move, ils sont dans leur monde intérieur et ont développé d'autres peurs, d'autres angoisses, etc. De l'autre côté du spectre de l'autisme, vous avez les TDAH, c'est-à-dire les enfants qui sont qui ont une intelligence beaucoup plus fine, mais qui en même temps ne sont pas capables de se focaliser sur un point précis. Alors soit ça les rend violents, soit ça les rend amorphes. Ces enfants n'arrivent pas à faire le tri dans tout ce qu'on leur envoie, dans tous les messages. En plus, c'est des galactiques. Donc, ils sont submergés par les informations et ils ne sont pas capables de se focaliser. Il y a des nouveaux médicaments qui sont sortis et actuellement en France et qui leur permet de se focaliser sur un point précis. Jusqu'à présent, on essayait de couper ces enfants de leur contact galactique, de leur connaissance extraterrestre, etc., de leur contact avec leur propre famille galactique. Euh, c'est les HPI, HPE aussi, mais eux sont beaucoup plus malins, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le tri dans toutes les informations qu'on leur donne. HPI, c'est haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire c'est des gens qui réfléchissent énormément et qui savent remettre les choses dans leur contexte et les pièces dans le puzzle. Les HPE fonctionnent, eux, à l'émotionnel. C'est haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire que au lieu de réfléchir avec leur cerveau, ils réfléchissent avec leur cœur, qui leur dit que telle ou telle information est bonne, et ils le comprennent à l'intérieur de leur chair, quoi, avec leurs sentiments, etc. Alors, la particularité des humains euh, est, est très particulière justement par rapport à nos amis galactiques, qui eux sont qui font complètement confiance à leur intelligence artificielle dans leur vaisseau et ne peuvent plus réfléchir comme les humains, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables de mettre en place les pièces du puzzle. C'est leur intelligence artificielle qui le fait pour eux. Et ils sont plus capables non plus de piloter un vaisseau spatial. Ils ont des systèmes qui leur permettent de se connecter directement à l'intelligence artificielle du vaisseau, j'allais dire du bateau, du vaisseau qui leur permet de piloter leur vaisseau spatial. Donc quelque part, jusqu'à l'intelligence artificielle et bientôt l'intelligence, l'ordinateur quantique, on est pour le moment encore supérieur à nos amis galactiques dans la mesure où on est capable de faire le lien entre toutes ces informations qu'on nous assène à longueur de journée et de faire le tri. Il y a aussi les capacités de discernement, c'est-à-dire qu'en fonction de votre vécu, que ce soit ici sur Terre ou dans l'espace ou dans les terres parallèles, ou bien dans vos vies passées, vous avez globalement intégré toutes ces informations et vous êtes capable de vous en servir. Donc ça, c'est le rapport entre les autistes, euh, les différents types d'autistes, qui souvent ont un rapport beaucoup plus simple avec les ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables ils sont capables de parler à la machine, c'est-à-dire qu'ils ont un, un langage directement avec la machine. D'ailleurs, toutes les nouvelles générations qui naissent il y a 10-15 ans ont cette capacité-là. C'est-à-dire qu'ils, pour eux, les ordinateurs n'ont plus de secret et ils sont capables de hacker tout ce qu'ils veulent hacker. Euh, je voulais vous parler d'hypnose collective. Comme je disais, on est tous connectés à un inconscient collectif qui nous dit quoi faire. C'est l'expérience du centième singe. L'expérience du centième singe, c'est plusieurs colonies de singes dans deux îles séparées. À la première île, on a, on a appris à certains singes de servir de certains outils. Et on s'est aperçu que le lendemain, sur l'autre île, la même race de singes savait se servir des outils sans avoir de communication avec leurs congénères dans l'autre île. Donc, ils ont compris
à partir de ce moment-là qu'on est tous connectés à un inconscient collectif. Que ce que l'un sait, l'autre le sait le lendemain ou le surlendemain. Euh, c'est pareil pour tout ce qui est scénario, de télévision, de cinéma, de ce que vous voulez. En fait, quand vous avez une idée, le lendemain, votre pote qui est à l'autre bout de la ville a la même idée, il la développe, et on se pose toujours la question de savoir à qui on a parlé, etc. En fait, c'est un inconscient collectif, c'est-à-dire que on communique la nuit entre nous. C'est-à-dire qu'on partage nos connaissances, partage ce qu'on a appris dans la journée, etc. Il y a aussi les drogues. Les drogues qui permettent de changer la chimie du cerveau. Je vous ai parlé tout à l'heure des enfants très turbulents à qui on donnait de la Ritaline pour qu'ils se calment. Et plus tard, quand ils ont grandi, ils ont été plongés dans des... Quand ils ont grandi à partir de, je sais pas moi, 15-16 ans, j'ai beaucoup de mes amis de l'époque qui étaient, qui étaient sous Prozac. Le Prozac, c'est une molécule qui est dérivée du Captagon. Le Captagon, c'était une molécule qu'on donnait aux soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour augmenter leur endurance, ne pas se rendre compte de la fatigue, ni de la faim, ni de la soif, et de les faire combattre quoi qu'il arrive, et leur enlever tout discernement, leur faire comprendre que de toute façon ils avaient qu'un but, c'était servir le régime. C'est pareil pour dans les pays où il y a de grands bouleversements, Daesh et compagnie, où ils se bourrent de Captagon. C'est toujours le même cachet. De ce cachet est dérivé le Prozac, c'est-à-dire qu'on endort les gens, on leur enlève toute responsabilité, culpabilité, et du coup, il y a toute une partie de leur cerveau qui ne fonctionne plus, qui ne réagit plus. Donc c'est cette hypnose collective que les Starseeds voulaient arrêter et y mettre fin. Euh, donc on avance, on est ouvert, on est conscient de ce qui se passe, et ça peut aider beaucoup de gens. Moi je sais que j'ai des amis qui jusqu'à l'âge de 30 ans étaient sous Prozac, parce qu'ils étaient incapables de voir la réalité, de se confronter à la réalité. C'était trop compliqué, trop difficile. Et ça les a désinhibés. Et ils ont fait beaucoup de conneries aussi. Mais bon, voilà, qui n'en fait pas, mais eux, ils y allaient à fond, à fond, à fond. Voilà. Toutes ces drogues ont perduré. Le LSD, par exemple, était une drogue inventée par la CIA, qui est largement diffusée chez les hippies, chez les beatniks, les hippies, parce qu'ils savaient qu'ils changeaient la chimie du cerveau. Ils savaient qu'ils pouvaient endormir les masses et les obliger à devenir de vrais légumes, quoi, mais avec juste des sensations, des sentiments, etc. À endormir la partie réflexion de leur cerveau. Ces molécules comme le LSD, bon, qui a été jugé extrêmement dangereux et violent, ont été remplacés par diverses drogues de synthèse actuellement qui circulent sous le manteau, même à l'Assemblée nationale, où les gens veulent à tout prix oublier leurs responsabilités, les difficultés de la vie, et se sont même insérés dans la sexualité, c'est-à-dire que beaucoup ne peuvent plus faire l'amour sans drogue X ou Y, qu'on trouve un peu partout. Rappelez-vous, dans les années 80, fin des années 90, c'était les rave parties, avec beaucoup de drogues de synthèse qui circulaient. À chaque fois, le gouvernement les interdisait, et elles ressortaient sous d'autres appellations, dénominations, etc. Ça permettait d'être dans un état second, d'un état d'excitation, dans un état d'hypersexualité, de total lâcher prise. En fait, ce que les gens cherchent, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que soit vous êtes capable d'affronter cette réalité, soit vous n'êtes pas capable et vous vous réfugiez dans toutes ces drogues de synthèse qui vous permettent d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que les gens s'éveillent de plus en plus, on leur dit qu'ils sont fous, mais en fait, avec
le travail d'éveil que beaucoup essayent de faire, c'est de leur faire accepter une autre réalité qu'on ne voit pas, mais qui est bien là et qui permet au reste de l'humanité à s'éveiller progressivement à la réalité, à savoir les extraterrestres, leur rôle dans la vie de tous les jours, dans leur façon de manipuler les foules, les inconscients, etc. Vous avez compris le principe, quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous embrasse, voilà. À bientôt.